partage avec vous aujourd'hui l'épreuve de l'ONSA. C'est une épreuve de recrutement de technicien troisième grade, option informatique. Cette épreuve a été organisée en 2019, novembre, le 23 novembre. Dans cette épreuve, nous avons déjà partagé une première vidéo qui contient les réponses au QCM. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai pris le soin de marquer les réponses et j'avais partagé avec vous le document. Cependant, je n'avais pas donné une présentation de la dernière partie de cet exercice et dans laquelle il y a à la fois un exercice à 4 points qui permet, dans lequel on a quelques questions, 5 questions principalement, qui concernent la programmation SQL et l'algorithmique. Et puis un troisième exercice sur lequel on a une présentation d'un MCD et qu'on demande de le convertir en un diagramme de classe. Dans ces deux exercices, je voulais partager principalement la dernière partie qui concerne le MCD. Vous savez, juste pour rappel, la plupart des épreuves, généralement, on va vous demander de faire une modélisation ou bien une définition d'un diagramme. Généralement, ce qu'on demande, et bien sûr les types de modélisation qu'on va vous demander et qui se posent souvent, très très souvent, on a le diagramme d'entité-relation, si vous voulez, le MCD. On a le diagramme de classe. On a les cas d'utilisation, ou bien si vous voulez un diagramme de cas d'utilisation. Puis on a le diagramme de séquence. Ça, c'est les trois diagrammes qui sont souvent demandés dans les épreuves, bien sûr. On demande de faire ces diagrammes-là. Très très souvent, on demande de les faire. Dans cet exercice, je vais faire rapide. En fait, je vais passer sur les questions rapidement. Vous pouvez les trouver, en fait, les différentes réponses. C'est principalement des définitions, à part quelques-unes. Donc, dans la première question, on se demande c'est quoi la différence entre une surcharge et la redéfinition. Si vous voulez donner la définition de ces deux types, pour rappel, dans la programmation orientée objet, on a ce qu'on appelle la surcharge, qui est dans l'onglet qui est très connu avec le overloading. C'est lorsque vous avez une méthode, par exemple f, que vous allez définir une deuxième fois avec une différente implémentation. Et généralement, ce qui distingue les différentes définitions, c'est les inputs et les outputs. Donc, c'est principalement ça la caractéristique. Et l'overriding, c'est généralement implémenté de façon différente une méthode dans la classe dérivée, comme j'ai marqué ici. Donc, la méthode dérivée implémentée d'une définition avec une définition spécifique dans la classe, dans la sous-classe. Écrire un algorithme qui reçoit le nombre et retourne la valeur n au factoriel. Dans cet exercice, on demande de calculer le factoriel, d'implémenter un algorithme. Moi, j'ai fait une petite implémentation ici, comme vous pouvez voir. On prend en input un entier, on fait une boucle tant que qui itère sur un i. Ce qu'on fait après, on va incrémenter le i à fur et à mesure, qui est initié à 1, et on va faire la multiplication du résultat avec i. Et en faisant un cumul de ces multiplications à chaque fois, on obtient à la fin le résultat et on le retourne. Cet algorithme est implémenté avec une boucle. Il y a une deuxième façon à faire, c'est avec la récursion. Et bien sûr, c'est intéressant de savoir comment faire les deux. Des fois, on peut vous demander à spécifier spécifiquement de faire la récursion à la place d'une boucle. Ou bien de faire l'inverse, de faire une boucle plutôt que la récursion. Troisième question, c'est quoi l'héritage multiple? Dans la programmation, il y a l'héritage simple qui permet de faire une dérivation d'une classe. Donc, supposons que j'ai par exemple une classe mère qui s'appelle personne, que je veux dériver. Je veux dériver cette classe personne en deux. Je vais le dériver en personne morale et personne physique. Puis là, en fait, ce que je peux faire, je peux simplement dire que celle-ci, par exemple, je peux dire que ma classe personne, elle hérite. Elle hérite de personne. Ça, c'est l'héritage simple. Mais il y a un héritage qui est multiple, c'est-à-dire je peux rajouter à la place à la fois personne, peut-être une autre classe que je peux appeler par exemple, je sais pas, par exemple chose.
je sais pas, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai ici ça représente un multiple et là ça représente un héritage simple. La différence c'est ça, c'est que en fait la personne morale, ici dans cet exemple, bon, euh, elle hérite des caractéristiques de personnes et de choses à la fois. Ça, en fait, c'est un héritage qui est utilisé principalement dans certains langages, mais pas d'autres. Et parmi les langages, il y en a un Python par exemple qui implémente ça. Et dans cet exercice, il demande de donner un exemple de langage. Donc, ceux qui n'implémentent pas, et on peut le demander des fois dans des exercices, il y en a Java, il y en a C Sharp. Si je ne me trompe pas, C++ aussi ne donne pas la possibilité d'implémenter l'héritage multiple. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien sûr, pour amélioration du contenu. Si vous remarquez qu'il y a des éléments que j'ai manqués. Dans la cinquième question, on demande de donner deux exemples de framework JavaScript. J'ai inscrit ici jQuery, React.js, vous pouvez ajouter Angular. Cependant, React.js n'est pas forcément un framework. Si vous voulez, ça peut être considéré comme une librairie. Voilà pour ce qui concerne le deuxième exercice à 4 points. Je passe à l'exercice 3 qui est le vif du sujet par rapport à cette vidéo et sur lequel on définit un diagramme de classe à partir d'un MCD. Le MCD est le suivant. Comme vous pouvez voir, j'ai des entités. Ici, ils sont listés en fond. J'ai une entité médecin, j'ai une entité vaccin, et puis les autres entités, bien sûr, centre de santé et école. Pour chaque entité, on a une relation qui l'attache à l'entité. Par exemple, enfant ici, il est rattaché à vaccin avec l'association vacciné. Et dans cette association, il y a une cardinalité multiple dans les deux côtés. Et je vais essayer de souligner dans cet exercice juste les éléments qui sont importants et qui nécessitent attention, parce que des fois on a des pièges et on a des pièges. On peut surtout gagner des points par rapport à la modélisation en étant plus rigoureux, voire, euh, comment dire, faire une modélisation concis ou voire même robuste qui nous permettra de distinguer, gagner plus de points dans l'exercice. En fait, la façon la plus simple, c'est de dire que ici, chaque entité va être remplacée par une classe. C'est-à-dire que pour enfant, je vais mettre par exemple ici enfant. Et je vais mettre en fait les champs. Donc matricule enfant, nom enfant. Pour médecin, la même chose. Je vais venir ici, donc je vais mettre médecin. Je vais continuer à ajouter les attributs que j'ai. Code médecin, nom enfant. Puis je mets les types. Ce qui est difficile des fois, c'est surtout de savoir qu'est-ce que je vais mettre comme association, type d'association. Parce que là, en fait, ce que j'ai 6 types d'associations dans UML, généralement. Dans le diagramme de classe, on peut avoir une agrégation, on peut avoir une composition, on peut avoir une association, on peut avoir un héritage, en tout cas une dépendance. Il y en a différents types. Mais c'est un exercice un petit peu délicat de faire le choix, mais quand même, dans ce type d'exercice, généralement, ce qu'on a, c'est des associations simples. Par exemple, ici, ce que j'ai fait, par exemple, entre enfant et médecin, faire attention aussi par rapport à la cardinalité, parce elle est inversée en quelque sorte. Si vous pouvez voir ici, j'ai un enfant fait le suivi chez un médecin, c'est comme ça comment ça se fait. Pour un médecin, je peux avoir plusieurs enfants qui font le suivi. Alors que lorsque je vais aller dans le diagramme de classe, j'attire votre attention sur ce point, c'est que je vais mettre juste un côté médecin. Mais côté enfant, je vais mettre une multiplicité. Parce qu'un médecin, normalement, il va faire les consultations de plusieurs enfants. Si vous voulez, il fait le suivi de plusieurs enfants. Même chose par rapport aux autres classes, je vais appliquer la même règle. Si je prends par exemple la relation entre une école et un enfant, c'est presque la même cardinalité qu'il y a entre médecin et enfant. Donc j'applique la même règle. Une école. Donc, dans une école, il y a plusieurs enfants qui vont faire leurs études. Donc, c'est la même chose ici, ce que je fais. J'ai mes schools ici. Ça revient au même, en fait, c'est école, ça veut dire école. Donc, plusieurs enfants. Une école, plusieurs enfants. Voilà, pour ce qui concerne les cardinalités. Pour ce qui concerne les associations, vous voyez ici, il n'y a pas de flèche. C'est des associations simples. Un point de plus, j'ai rajouté juste pour rendre l'exemple ici de modélisation plus robuste, parce que j'ai euh,
j'ai converti en fait cette relation-là, que vous pouvez voir, je l'ai converti en une association classe. Donc, ici, j'ai mis une association, ce qu'on appelle une classe association. Cette classe d'association, ce qu'elle permet, c'est d'ajouter plus de robustesse. Vous voyez ici, nous avons déjà les attributs P-vaccination. Juste pour clarifier, P-vaccination, c'est des attributs. On a la date, la vaccination, et l'heure de vaccination, on a le code de conseil, des choses comme ça qui peuvent être rajoutées pour mettre plus de pertinence par rapport à la définition de la classe. Puis on ajoute les cardinalités. Voilà pour ce qui concerne la justification. Vous pouvez trouver ici quelques justifs. J'ai ajouté ici la relation vaccinée sera transformée, donc on a une classe association, et ajouter les attributs. Toutes les relations entre les entités auront des associations dont la cardinalité correspondent à celle du diagramme MC. Donc c'est simplement ça, la façon avec laquelle j'ai fait la conversion. J'ai essayé d'ajouter un petit peu les descriptifs ici. Voilà pour ce qui concerne cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite, et bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et laisser votre appréciation et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau rendez-vous dans une nouvelle vidéo, avec une nouvelle épreuve.